With 25 entries representing 10 countries, a mix of 14 foilers and 11 daggerboard boats, a new 3,500 mile course taking the IMOCA fleet into new territory. The Vendée Arctique was always going to be interesting. Cette nuit, se retrouver allongé après avoir vomi et en faisant des bonds insensés dans mon bateau qui tapait dans tous les sens à plus de 20 nœuds, et j'ai commencé à rire comme un fou parce que je me suis dit mais waouh, je suis super heureux d'être là. Dimanche 17 h, la Vendée Arctique est partie. Les concurrents se lancent dans un vent de 10 à 15 nœuds du nord-nord-ouest, à pleine vitesse vers le large. Les 25 marins sont mis à mal par leurs bateaux brutaux. Ça part fort, à 30 nœuds là au reaching, ça envoie sévère. Washing machine. Là maintenant ça y est, on a retouché un peu de vent, et là ça déboule là. Première nuit, on recommence tout de suite à bien tartiner, et là bientôt on va poser une dorsale, une zone vraiment faible où il faudra traverser au plus tôt pour passer de l'autre côté. Premier moment clé de cette course, le passage de la zone sans vent lundi soir. Pour la franchir, les foilers ont choisi de partir à l'ouest. Certains bateaux à dérive ont mis le cap au nord comme Antoine Cornic. Lors de cette première nuit, Chabi Vorech est rentré au Sable d'Olonne avec des problèmes de réglage hydraulique de sa quille. Dans l'impossibilité de réparer rapidement, il a abandonné officiellement lundi après-midi. Ils ne sont plus que 24 en course. Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Louis Burton, Jérémy Bayou sont en tête de la flotte. On est bord à bord là avec Bureau-le-Vallée. Et puis il y a Charal qui est dans l'axe derrière, je sais pas si on voit. Juste là. On a Pia qu'on commence à voir aussi devant. Donc on est bien groupé. Three days into the Vendée Arctique, the indication of just how big a challenge this race is became clear. Not because of breakdowns or retirements, although there has been one, but because of the weather. Going around Iceland was always going to be a punchy call, and while the race committee confirmed 24 hours before the start that all was good to go, 3 days in and an unpleasant looking depression is stacking up out to the west. This has led the race organisers to change the course. Now the fleet will round a point to the southeast of Iceland and then head back down into the Atlantic. Who'd be a race director, eh? Anyway, here's what's been going on over the last couple of days. Salut à tous, on est mardi matin, bord à bord avec Fabrice Amédéo. J'ai Sébastien Marseille, juste là. Tout ça pour dire qu'on est dans un mouchoir de poche et que la route est longue. Comme prévu, la nuit dernière, c'était calme plat sur la Vendée Arctique et certains ont craqué. Cette dorsale et la manque de vent est en train de me casser l'œil. Cacahuète. La nuit va être longue. The moon. And my main job is just keeping the boat going. Hard to think it's the same boat as this morning. Certains marins ont profité de ce répit pour réparer quelques bobos. Je peux pas dire que j'ai été très brillant là dans la molle. Puis bon, j'ai passé un peu de temps à essayer de réparer le bas de la grand voile. On essaie de réparer le J2, c'est pas simple. Alors on a une jolie déchirure. C'est la deuxième fois que je monte dans le mât, mais j'aimerais bien aller prendre un petit café en bas. Le bar a l'air ouvert ce matin. D'autres ont pris le temps de savourer le décor. Donc bon bah j'attends, je suis patient, je vous fais un petit tour à 360 degrés, regarde. Elle est pas mal ça hein. Et ma foi pas désagréable, il fait juste un peu plus de vent. La porte de sortie, c'est là-bas. Le groupe des foilers parti à l'ouest est le premier à retrouver du vent en milieu de journée. Charlie Dalin s'échappe devant Jérémy Bayou et Thomas Ruyant.
Dans le groupe de tête, Romain Attanasio est le grand perdant de ce premier passage à niveau. Empêtré dans les vents faibles, il est très nettement distancé. Chez les bateaux à dérive, très au nord, Benjamin Ferré a bien tiré son épingle du jeu et est le premier à redémarrer. Retour au musclé pour les prochaines heures avec des vents de 20 à 25 nœuds du sud-ouest. La fatigue du départ commence à se faire sentir. Les skippers n'ont que peu de répit pour se requinquer avant un nouveau passage de front en mer Celtique prévu pour ce mercredi matin. Il y a des moments comme ça où il fait gris, il pleuviote, il n'y a pas de vent. Vous avez l'impression de faire le mauvais choix. Bon, il va falloir sortir de ce merdier quand même. Pour le groupe de l'Ouest, c'est la Bérésina. Il faut être patient. Et c'est la pétole à bord de Banque Populaire. Bon, c'était à moitié prévu, mais a priori ça a l'air un peu plus coriace que ce que je pensais. Il y a juste Apivia qui était devant, et plus tu es devant, plus tu te barres facilement, donc là il va creuser un bel écart. C'est pas fini, l'essentiel c'est qu'on soit sorti sous pot de pull et qu'on ait enfin du soleil et un peu de vent. Seul Charlie Dalin a réussi à franchir sans trop de dommages la zone anticyclonique qui leur barrait la route ce mercredi matin. Apivia ici en jaune fait le break et laisse ses poursuivants un foil scotché dans la molle. À l'est, Benjamin Ferré, ici en blanc et rouge, continue de caracoler en tête. Les bateaux à dérive font la bonne opération de ce début de course. Benjamin Ferré et Guirec Soudé ont réussi à garder du vent frais au prix de gros efforts. Maintenant je fais de l'ouest. Et j'espère en fait pouvoir récupérer un peu plus de vent pour pouvoir grimper doucement dans le nord. Donc voilà, pas facile de prendre des options et je sais pas vraiment ce qui va payer, mais bon, il y a un moment où on est bien obligé d'en prendre. La direction de course ce matin a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique. Et il est vrai que depuis hier, et particulièrement ce matin, les modèles météo ne cessent de s'aggraver avec une dépression qui est très active sur la partie, sur l'Islande globalement. On attend des rafales à plus de 50 nœuds, un vent moyen à plus de 40 nœuds, vraisemblablement de la mer et de la mer croisée, et surtout une côte sous le vent, ce qui, en cas d'avarie, complique énormément les choses, alors qu'en décidant de repartir vers le sud, on va avoir quand même des conditions difficiles, parce que la dépression, elle est là aussi, mais au lieu d'être au près, ce sera au portant. Il y a davantage de place pour les marins de trouver une route plus garantie pour eux, plus sécuritaire pour eux. Il n'empêche qu'on frôlera des états de mer de 5 mètres avec des vents qui peuvent là aussi atteindre en vent moyen 35 nœuds et davantage en rafale. C'est pour ça qu'on a décidé, sans pour autant enlever la grandeur du parcours, en décalant notre point en Atlantique, conserver cette longueur de course et ensuite arriver vraisemblablement au Sable d'Olonne après au total 12 jours de course. When the fleet of 25 boats headed out from Les Sables d'Olonne on the west coast of France for the Vendée Arctique race, this was not what anyone had in mind. A pit stop in the southeast corner of Iceland. Originally, the fleet was supposed to be racing 3,500 miles around the island and back to France, not stopping in a fjord. But despite the meticulous planning and organisation, the notoriously brutal and volatile weather that's typical of this part of the world had got the better of this race. Shortly after the start, a low-pressure system that had swept across from the USA was working its way towards Iceland and the fleet. Questa è la situazione meteo quando arriveremo alla porta in Islanda. Bisogna navigare veramente come marinai e dimenticarsi della regata fino a che questo pastrocchio non sia assorbito. Forza! Abbiamo fiducia in noi! La flotte a retrouvé de l'air. Les routes se croisent entre dériveurs et foilers.
Depuis plusieurs jours, les marins ont une sourde inquiétude sur l'arrivée en Islande, avec une tempête de plus en plus menaçante sur la route. So it'll be interesting to see what the committee do. It's a tough decision because Charlie is so far ahead. How do you now create a course that doesn't favour some and penalise others? The answer is I don't think you can. However, they need to be pragmatic because none of us want to break our boats and 50 knots is not a place that you ever want to be. Jeudi matin, après de longues discussions, la direction de course prend une décision difficile. La direction de course ce matin a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique. Malheureusement, on ne va plus faire le tour de l'Islande et je vais vous montrer pourquoi. C'est pas joli, surtout cette partie-là. Ça, c'est 40 nœuds, voire 45, 50 nœuds au près. Et même après avoir passé ça, tout le reste, c'était au près aussi. Et 45 nœuds au près, à 66 de nord, même pour ceux qui ont déjà fait le Vendée Globe, c'est drôle pour personne. Ça fait une espèce de grosse tache rouge qui prend tout l'écran. Et là, quand c'est comme ça, on se dit, ok, et là je passe où, moi, pour être en sécurité? C'est donc une toute autre stratégie qu'il faut rapidement adopter pour les skippers. Charlie Dalin devrait franchir en tête la porte islandaise vendredi matin aux premières heures, quoi qu'il arrive, dans du vent très fort. But then things got worse. With wind speeds of 35 to 40 knots and gusts expected into the 50s, the race organisers decided that for safety reasons the race would have to be paused as boats passed through the first gate to allow skippers to take shelter. Having logged each boat's time through the gate, the race organisers planned to restart the race when conditions abated. Yes, premier sur la ligne de neutralisation. On verra sous quelle forme ça prend, mais en tout cas ça s'est fait, ça s'est pris. Une fois encore à Pilla arrive de nuit parce que ce bateau ne sait faire que ça. Mais comme ici, la nuit il fait jour, et on t'a bien eu mon petit bateau. Donc la direction de course a décidé d'arrêter la course au passage d'une ligne et de nous mettre à l'abri. Si les trois premiers sont déjà arrivés depuis la nuit dernière et se tiennent en 7 heures d'écart entre Charlie Dalin et Thomas Ruyant, le reste de la flotte doit continuer sa remontée au cœur de la tempête. Seul Manu Cousin a choisi de redescendre vers l'Irlande et finalement de renoncer à la course. Les autres skippers affrontent des conditions très changeantes, impressionnés par leur bateau et le déchaînement des éléments. Ça va tellement vite. C'est trop bon quand c'est comme ça, quoi. C'est un endroit magnifique. Bon, on s'est fait un beau braque sous Génac et là on se prépare à la baston. Un peu en avance je pense, mais c'est pas grave. C'est chaud. C'est beau aussi. Donc là j'ai 45 nœuds établis, je vais prendre ma première rafale à 50 là. Et ça se passe plutôt bien. Le tourmentin c'est la première fois de ma vie que je le mets. Voilà, ça tartine à bord de hublot, ça biche. C'est pas de tout repos, mais c'est plutôt chouette. Mettre la course entre parenthèses paraît raisonnable à Isabelle Autissier, figure de la course au large et grande connaisseuse de la navigation en Islande. Évidemment, la direction de course, elle prend des décisions pour tout le monde. J'imagine qu'elle se base sur les plus fragiles et les plus faibles, et en se disant, qui peut le plus peut le moins. Et encore une fois, c'est jamais des décisions complètement faciles, mais bon, là, il s'agit encore une fois, c'est une compétition, c'est un jeu, hein, donc bien sûr, c'est la sécurité des marins d'abord, quoi. While the leaders were sheltering, the mid and back of the fleet were taking a battering. Well, today's not been one of my favourite days at sea. It's been really hard and it's not over yet. Seems like every second I'm being challenged, there's a new problem. And every time I think I'm getting on top of it, something else happens. I've had problems with my sails, so I've had to be on the foredeck quite a lot. And the waves just come over the foredeck and they lift me, they just completely lift me. I can't stay in contact with it, so I just have to be tied on and wait until the wave has gone and then go back to my job.
We've had fun and games with reefing. You know, the wind, when it comes so quickly. So you could have one reef and then all of a sudden you need three. And I ended up, I just had too much sail up and I couldn't get it all down in time. And then you kind of think, okay, well, I'll just sail with small sails. But we're in a race and the wind dies and I put a bigger sail up and then it's windy again and it's a nightmare. And on top of that, my big ballast tank here, which holds 2 tons of water, which keeps me up, keeps the boat upright when we're reaching in exactly these conditions. That sprung a leak. I can't use it anymore. That's it. I no longer have that riding moment. So the boat's very heeled over. It's quite a wild ride at the moment. Most of all, I'm just hungry and thirsty and tired. Been just taking 10-minute naps to try and get over the hump. Just need to keep going, one problem at a time, one thing at a time. And then this will all blow through and the sun will come out again. With the weather still raging and with concerns for the safety of the fleet, the race committee decided to finish the race at the Iceland Gate. A tough call. La Vendée Arctique se termine donc en Islande. Alors que Charlie Dalin et Thomas Ruyant ont réussi à se mettre à l'abri dans un fjord une fois la ligne franchie, jeudi, ce samedi au large de la côte est islandaise, 17 concurrents ont coupé la ligne virtuelle. Voilà ce qui symbolise la ligne d'arrivée. Cette Vendée Arctique, un tout petit caddie. Putain, je crois que je passerai jamais cette putain de ligne quoi, avec cette grand voile qui a explosé. Enfin... Ah là là. Elle est déchirée tout le long là. Et un trou énorme au milieu. Ah, tout ça, la mer, elle est quoi. Alors regardez, c'est dans l'état, mais le bateau il tapait à chaque fois qu'il tapait, j'ai l'impression que c'était un. Comme du verre brisé quoi. Ça tombe, le bateau il est détruit quoi. Ah putain, c'est fini quoi, enfin. Une fois franchis, les concurrents sont libres de leur stratégie. Certains se sont placés à l'abri de la côte, comme Jérémy Bayou ou Alan Roura pour temporiser. D'autres ont choisi de reprendre la route des sables en se laissant pousser par les vents forts, comme les deux Louis, Duc et Burton. Mais c'est la queue du peloton, toujours en route vers la ligne, qui est en grande difficulté depuis 2 jours. Déjà frappé de plein fouet vendredi après-midi, le calvaire continue ces dernières heures. Ce samedi, la Mikaline, privée de voile d'avant, a choisi d'abandonner. Quelques heures plus tard, Isabelle Joschke renonce elle aussi, grand voile déchiré. Même réduite, cette Vendée Arctique aura éprouvé les skippers comme rarement. Bonjour à tous, c'est Charlie sur Apivia. Bon, je viens d'apprendre la décision de la direction de course d'arrêter la course après la porte. Donc ça veut dire qu'on remporte cette Vendée Arctique 2022. Voilà, je suis super content. Voilà, la course est vraiment très bien passée et voilà, je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. After the challenges that the pandemic had thrown at the race 2 years ago, it seems particularly unfair that after a great build-up to this race and a fascinating course, that the Vendée Arctique should end like this. Safety is clearly the most important factor, and this was uppermost in everybody's minds. But there's another underlying concern within the fleet, and that's damage. It might be 2 years away, but qualifying for the Vendée Globe is a big deal right now, and as skippers explained to me before the start, breaking their boats could spell the end of their campaigns. Supply issues are a big problem the world over. An example in the Amoca scene is masts that are in short supply. I'm told that the situation is getting better, but there are plenty who are paranoid about losing their mast and seeing years of work go overboard too. Taking part in the Vendée Globe is a huge challenge, but so too is getting to the start line, and the Vendée Arctique was the latest example of why.